Et bonjour, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver enfin après mon petit voyage retour en France et de nouveau parmi vous pour répondre à la question que m'a posée Olivier sous mon autre vidéo, sous mon autre live, que je remercie. Je vous remercie de commenter, poser des questions, même en privé. C'est bien, ça permet de s'enrichir chacun et puis de vous aider à avancer. Et là, en l'occurrence, on va voir, puisqu'Olivier m'a demandé en commentaire sur le thème du psoriasis, mais au visage. Parce que habituellement, effectivement, le psoriasis, on le voit beaucoup aux articulations des coudes et des genoux. Et là, c'est au niveau du visage et qu'il a souvent quand il a du stress. Donc, on va voir ça en détail. Est-ce que vous aussi, vous avez du psoriasis au visage? Est-ce que vous aussi, vous avez tout essayé, mais rien ne fonctionne vraiment? Et si votre peau, elle ne faisait pas que juste une crise, mais elle vous envoyait un message? Parce que vous allez voir que la peau, c'est un organe extraordinaire qui fait partie justement de notre écosystème et qui nous envoie énormément de messages. Donc merci à toi pour ta question. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est le psoriasis de version très simple, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour ça, vous avez Wikipédia ou plein d'autres, si vous avez envie d'aller dans les détails. Moi, je vais vous simplifier les versions scientifiques, que ce soit au niveau du pso, qu'est-ce que c'est, comment le stress, ça peut déclencher et aggraver les poussées, parce qu'il m'a parlé également du stress, pourquoi les traitements classiques soulagent mais ne suffisent pas, ce que les médecines traditionnelles ancestrales nous disent à propos du pso, et qu'est-ce que ça révèle de nous sur notre terrain, sur notre écosystème. Je vous ferai également une lecture émotionnelle de cette peau, un peu plus poussée là-dessus. Je vous donnerai des solutions concrètes à la fin pour commencer à apaiser votre peau et votre système nerveux en lien, donc toujours avec le psoriasis, et avec des pistes à explorer à travers des questions spécifiques que j'offre régulièrement dans mes coachings et vraiment dans l'introspection pour aller délivrer certaines croyances limitantes qui nous bloquent et qui nous déclenchent des maladies. C'est pas un tout, mais c'est des pistes à explorer. Et si quelque chose vous parle, si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous accueillir. Donc tout d'abord, l'explication de la peau. La peau, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, ce n'est pas seulement un sac, d'accord? C'est pas un sac qui nous enveloppe, c'est pas juste une enveloppe, c'est vraiment un organe vivant. Il y a déjà tout un écosystème dans cet écosystème-là. C'est quelque chose qui est incroyablement riche. Elle est occupée à s'occuper de notre bien-être, d'accord? Le rôle crucial, on va dire, c'est la protection. On le sait tous, hein, la peau a vraiment ce rôle de protection. C'est un rôle de protection. Elle va réguler également au niveau de la température. Là, en ce moment, il fait super chaud. C'est elle qui va nous réguler au niveau de la température, qui va nous permettre de maintenir un taux hydrique suffisant à l'intérieur de notre corps. C'est elle qui va également faire des réserves hydriques. Quand les organes vitaux à l'intérieur en auront besoin, on va aller puiser à chaque fois l'énergie au niveau de la peau. La peau est vraiment ce stock d'énergie qu'a besoin les organes vitaux. Elle a aussi cette perception sensorielle. C'est elle qui nous met en relation avec ce qui nous environne, d'accord? Que ce soit le climat, l'air qui est autour de nous, s'il est vicié ou pas, mais également si on a justement une eau trop chaude, trop froide, dans quel milieu on va se baigner, se doucher, mais également les sensations tactiles, les petits, comment on appelle les petits fourmillements, est-ce que j'ai une bête qui vient sur moi, quelle sensation je vais avoir quand on va me toucher, est-ce que c'est agréable, pas agréable, tout c'est ce côté sensoriel qui vont vraiment nous aider à aiguiller. Et c'est ce qui va permettre vraiment d'avoir ce côté qui va nous permettre d'amortir également au niveau des chocs, au niveau des agressions, qui va nous permettre de mettre barrières, mais qui vont nous permettre également d'être en contact aussi avec l'extérieur. Donc on est vraiment ces deux-là, donc c'est pas juste un sac isolant, pardon, au niveau de la peau, on est vraiment sur un échange constant entre l'extérieur et l'intérieur. La peau, mais également tout ce qui va être muqueuse, d'accord? Donc tous les orifices, les muqueuses également au niveau des poumons, donc vraiment tout ce qui est en contact avec l'extérieur. Donc cette peau, ces muqueuses sont vraiment un organe vraiment le plus grand aussi, parce que c'est celui qui nous recouvre et les, en termes de grandeur, le plus grand organe, et qui aura un rôle très important. C'est grâce à elle qu'on va être capable également de sentir, de ressentir les choses, n'est-ce pas? Mais également, elle a cette capacité de changer, de se renouveler, de s'adapter. Quand on est agressé, quand on a des plaies, elle va se régénérer, se réparer très rapidement. Elle va permettre de s'adapter aussi. On est justement sous... Si je prends par exemple les douches froides, on va avoir ce côté froid, mais en même temps, elle va nous permettre de réguler. Elle va vraiment actionner tout un système nerveux qui va nous permettre de s'adapter et de se réguler. Également dans les températures chaudes, tout par rapport à un écosystème interne et externe, par rapport aux agressions bactériennes aussi. Elle constitue vraiment une barrière immunitaire
très très importante et c'est pour ça qu'elle est souvent en association avec beaucoup de maladies auto-immunes. Et souvent, les personnes qui ont des problèmes de peau, même par exemple le psoriasis, souvent c'est associé également à des douleurs articulaires, des douleurs chroniques ou des maladies auto-immunes. Souvent également en lien avec un microbiote, certes cutané, mais également intestinal. Donc c'est vraiment la peau un organe extraordinaire, mais qui parfois nous joue des tours et qui parfois commence par s'exprimer, à nous dire des choses, mais on ne l'écoute pas et à un moment elle crie. Elle va crier vraiment quand l'intérieur il n'en peut plus, quand ce qui se passe à l'intérieur, le corps n'en peut plus, il va l'exprimer, il va crier à travers la peau. Et donc le stress, les infections, les traumatismes cutanés, les médicaments, l'alcool et bien d'autres sont des déclencheurs du psoriasis. Okay. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va activer le système immunitaire. Les cellules immunitaires, les lymphocytes T en l'occurrence, vont s'activer très fort, d'accord, et à tort. Et elles vont s'attaquer à des cellules de la peau comme si c'était une menace, comme si on avait une agression extérieure alors qu'il n'y a pas de menace. Mais le stress va vraiment déclencher tous ces leurres au niveau de la peau. La libération justement des cytokines qui sont pro-inflammatoires vont activer tout le processus inflammatoire et on va avoir énormément de IL-17, IL-22, des TNF-alpha. Je sais pas, j'ai du mal à le prononcer parce que TNF-alpha, moi j'ai été pendant des années sous anti-TNF-alpha, justement quand on a une maladie auto-immune, on nous bloque justement ces cytokines qui sont justement des médiateurs inflammatoires. Et donc, les molécules vont provoquer des rougeurs, de la chaleur, de la démangeaison. Et cette prolifération excessive de kératinocytes qui est là pour nous protéger, d'accord, ils sont là vraiment pour activer ce système immunitaire, ils vont être en excès et ils vont se renouveler en 3 jours au lieu de 28 jours. Donc c'est énorme. Le renouvellement cellulaire dans le psoriasis est énorme. L'accumulation des cellules immatures est énorme, d'où les squames blanches également que l'on va retrouver au niveau du psoriasis. C'est également des zones qui sont très rouges, inflammées, l'épaississement de la peau va être très visible, les plaques vont être bien délimitées, et bien évidemment ça va être très sensible, ça va activer tout le système de démangeaison, et quand ça nous démange, quand ça gratte, on va le faire par automatisme, parce que même si on essaie de contrôler, on va quand même se gratter, ça va activer encore plus les inflammations, qui vont activer encore plus un stress local, qui vont augmenter encore plus le psoriasis. Donc c'est vraiment un cercle vicieux qui s'installe au fur et à mesure. Et le stress, ça n'arrange rien, puisque en situation de stress, le corps va libérer du cortisol, qui est l'hormone du stress. Et cette hormone va perturber également la barrière cutanée et accélérer le renouvellement. Donc ça va activer le renouvellement cellulaire et augmenter du coup l'inflammation, ce que n'a pas besoin la personne qui est en pleine crise de psoriasis. Résultat, la peau elle devient encore plus réactive, les plaques s'intensifient encore plus. Et le stress également va stimuler aussi les lymphocytes T, qui sont déjà impliqués dans le psoriasis, n'est pas, je vous en ai parlé. Donc ces cellules vont s'emballer, elles vont provoquer une réaction inflammatoire disproportionnée, comme si la peau elle était attaquée. Et ça va entraîner en fait une production excessive de kératinocytes encore, responsable des squames, de l'épaississement de la peau. Et bien évidemment, pas tout, le stress libère également des neuromédiateurs, donc les substances chimiques nerveuses au niveau du stress, mais qui vont favoriser également l'inflammation cutanée. La peau elle va réagir comme si elle subissait une agression, même sans cause extrême. Il suffit juste d'un stress physique, psychique, où là ça va également réenclencher tout ce processus-là. Et donc ça va impacter psychologiquement la personne qui a du psoriasis. Donc le psoriasis est visible, surtout quand là c'est au visage, ça va altérer l'image de soi. Ça va provoquer une anxiété, un isolement, des insomnies, une dépression. Et ce mal-être va renforcer le stress, qui va aggraver encore plus les symptômes et qui va entretenir ce cercle vicieux. C'est pourquoi il est vraiment important en fait d'agir sur le stress, c'est vraiment essentiel. Et la lutte efficace contre l'anxiété est indispensable dans le traitement du psoriasis, ça on le verra de partout, que ce soit Doctissimo ou dans plein de sites médicaux, ils vont vraiment associer justement le psoriasis au stress. Donc réduire le stress permet de calmer le système immunitaire, il ralentit le renouvellement cellulaire, je dirais plus ça ralentit quand on est en crise de psoriasis, mais en fait ça régule, c'est-à-dire que ça le remet aux normes, d'accord, ça va pas stopper, ça va juste le remettre à 28 jours ou à peu près à 28 jours comme il peut, car le corps va toujours essayer de se régénérer et de se remettre en norme, en homéostasie. C'est pour ça aussi que les approches comme la cohérence cardiaque, la méditation ou les rituels de soins doux sont très efficaces et en complément justement des traitements dermatologiques qui sont recommandés en général par les médecins d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important d'entretenir. Au niveau des traitements médicaux, ce qui est proposé par les médecins, en général, ça va être à base de corticoïdes, de vitamine D, de gluconate de lithium également, on en trouve, des biothérapies, comme je vous en parlais tout à l'heure, comme les anti-TNF-alpha et d'autres biothérapies de plus en plus performantes ou innovantes, je dirais plutôt. Également, ils vont recommander des hydratants très doux, sans parfum,
une hygiène vraiment très douce. La photothérapie également. Et on va recommander également les bains dans la mer Morte, qui sont des thérapies qui sont vraiment très reconnues. Pas tout le monde peut voyager jusqu'à la mer Morte, c'est pour ça que maintenant il y a beaucoup de produits à base des sels de la mer Morte en France et dans tous les pays en général. Et donc pourquoi, malgré tous ces traitements, malgré qu'on sache tout ça, ça ne suffit pas? Eh bien tout simplement parce que les traitements, ils soulagent les symptômes, ils n'agissent pas sur les causes profondes, sur le stress, l'alimentation, l'émotion. Le psoriasis, ça revient souvent en poussée cyclique, par un terrain inflammatoire, et il n'est pas régulé. Le visage, c'est une zone fragile, et les corticoïdes, par exemple, ils sont souvent déconseillés. Les patients, ils se sentent souvent incompris, on traite leur peau, mais pas eux-mêmes, pas la personne. Donc tout l'être en entier est complètement isolé, comme s'il y avait d'un côté la peau et d'un côté la personne. Sauf qu'en fait, on est un tout avec un microbiote et un système vivant à l'intérieur. J'ai reçu des messages également. Alors, on va voir, je vais répondre après à des questions. Donc, dans les médecines ancestrales, alors qu'est-ce qu'elles disent? Par exemple, en naturopathie, on va voir que le psoriasis est en lien avec le terrain inflammatoire, avec les humeurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement quand l'alimentation elle est inflammatoire, quand on n'a pas une alimentation adaptée physiologique, on ingurgite énormément de toxines à l'intérieur, donc là c'est quelque chose de physiologique, qui vont saturer les émonctoires. Les émonctoires, c'est tout ce qui est organe de filtration et d'élimination des toxines, des déchets de l'organisme, sauf qu'à un moment c'est saturé, les poubelles n'arrivent pas à se vider assez, et on entasse les poubelles. Sauf qu'à un moment c'est plus possible d'éliminer par les émonctoires naturels, classiques, on va dire, d'accord, le foie, le rein, les vessies, le côlon est saturé et ça va ressortir par la peau. Donc il y a une surcharge émonctorielle du foie, des intestins et la peau du cou qui déborde. Il y a un lien également avec le microbiote intestinal. Les intestins qui sont inflammés, la peau elle est en crise. D'ailleurs, souvent les personnes qui ont sont aussi des personnes qui ont des syndromes ou la maladie de Crohn également associée. Parfois elles ont les symptômes de Crohn sans avoir officiellement la maladie de Crohn, qui est encore plus embêtant quand la personne cherche des solutions médicales, mais que le médecin lui dit bah non, toi c'est pas ça, donc on peut rien faire. Parce que au niveau du laboratoire, ils n'ont pas décelé scientifiquement que c'était cette maladie. Et donc, malgré ça, malgré qu'on sache qu'il y a un problème au niveau du microbiote, les médecines traditionnelles ne l'utilisent pas. Par contre, les médecines ancestrales vont toujours agir sur les intestins, sur le côlon, et va préconiser des drainages doux, une alimentation inflammatoire et une gestion du stress. Ça, on est sur les médecines naturopathiques classiques d'ici. En Ayurveda, dans les médecines indiennes, par exemple, on va avoir un excès de pitta, qui va être lié à l'inflammation également, et c'est une qualité, on va dire pour simplifier, qui est liée en fait à l'inflammation, mais qui est liée à la frustration, au perfectionnisme. Donc ça va être des tempéraments qui vont être beaucoup dans une frustration, perfectionnisme. Donc c'est un feu intérieur qui est beaucoup trop fort, quelqu'un qui bouillonne de l'intérieur, et on va avoir besoin de refroidir le corps, mais également l'esprit. Le cycle en plus, dans le cycle de vie, Pitta est dominant à l'âge adulte, et du coup propice aux crises. Et il n'est pas étonnant de voir que le psoriasis, c'est en crise beaucoup plus intense à l'âge adulte. Donc c'est pas incohérent en fait quand on regarde tout ça. Et donc leur traitement à eux, c'est pareil, ça va être une alimentation rafraîchissante. Donc on va retrouver le besoin d'avoir une alimentation spécifique, des plantes qui vont permettre de refroidir et avoir un côté anti-inflammatoire spécifique au niveau de la peau, comme le nîmes, le curcuma, et bien d'autres méthodes encore à l'intérieur, et toujours le système de faire des nettoyages internes également. Et ensuite, une médecine que j'aime bien également aller voir et aller voir au niveau du lien en fait qui fonde entre les problèmes, les douleurs, la peau, etc. et les éléments naturels. Et en fait, en médecine chinoise, en fait, dans les 5 éléments, souvent on peut lire que le psoriasis il est relié au foie. Toujours à ce système d'émonctoire qui est saturé, qui va faire une colère qui est retenue à l'intérieur et une stagnation du chi. Et le foie, c'est un organe qui est lié à la chaleur, également interne. D'accord, parce que c'est lui qui va nourrir le feu en plus. Et donc nos émotions qui sont non exprimées vont rester à l'intérieur. Mais au-delà de ça, en fait, la peau, tout ce qui est problème de peau en médecine chinoise, est relié également au métal. Donc c'est des personnes, comme l'image du métal, des personnes qui sont très rigides avec elles-mêmes ou avec les autres, qui ont besoin de trancher, de se positionner sur un choix, et ils ont du mal souvent. C'est des personnes, comme l'image au niveau du métal, ils vont avoir besoin d'avoir ce cuir, d'accord, de vraiment se protéger et d'avoir cette cuirasse, ce côté protection. Et du coup, la cuirasse, c'est notre protection et ça va fabriquer
plus justement de peau, plus de protection face à l'environnement. C'est en lien avec l'automne et le printemps, ce qui est logique puisque en fait on est sur les transitions de lumière, d'accord, le printemps où on a de plus en plus de soleil et l'automne où il y en a de moins en moins. Et on sait également que les photothérapies, donc le traitement par UV, fonctionne énormément sur le psoriasis. Donc il n'est pas étonnant que l'été il y ait moins de crises. Pour les personnes qui ont cette chance d'être au soleil ou de pouvoir s'exposer, elles auront moins de crise parce que du coup le soleil va avoir ce côté anti-inflammatoire, ce côté régulateur au niveau de l'épaississement de la couche cornée et va stimuler l'immunité en même temps au niveau de la peau. Il va avoir énormément de bénéfiques et comme d'autres maladies de peau où le soleil est bénéfique, comme l'acné, on sait très bien qu'il y a moins d'acné l'été, par contre il y a un rebond souvent à l'automne au moment où il y a moins de soleil, où là d'un coup il y a une crise, qui est en lien également avec la saison de la tristesse. Et l'automne qui est relié au métal en médecine chinoise également, qui est relié à la tristesse. Et donc cette émotion qui reste à l'intérieur, cette déception que l'on a à l'intérieur, et cette séparation. On est toujours dans le côté tranchant, le côté séparation au niveau émotionnel, on va le retrouver quand on fait les lectures émotionnelles justement. La peau, c'est le contact, comme je disais, avec le social, d'accord, avec l'extérieur. De même que les muqueuses, c'est la symbolique du contact intime. Le cuir chevelu, avec beaucoup le tempérament anxieux, de vouloir être vu et en même temps d'avoir peur d'être vu, par exemple, de vouloir rester caché. C'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de maladies de peau qui vont aussi également à l'intérieur parce qu'on a envie d'être vu, mais en même temps on veut se cacher son problème de peau. Donc souvent, il y a des petits désagréments également au niveau des cheveux et au niveau du cuir chevelu. La peau révèle également qu'il y a une insatisfaction au niveau de nos échanges, d'accord, les contacts que l'on a avec notre environnement, que ça soit physique, le lieu où j'habite, notre environnement relationnel, ne nous satisfait pas, ne nous satisfait plus. Il y a quelque chose à faire évoluer à l'intérieur, où on croit que ça ne nous satisfait plus également, d'accord, parce qu'on a aussi des croyances qu'on peut installer, qui se sont installées, mais qui ne sont pas forcément vraies. Et dans les séparations, il y a 3 types de séparations. On va avoir sur des séparations réelles, mais qui sont mal vécues, ou alors une peur d'être séparé, ou alors un manque de communication. Je suis dans un environnement séparé et je veux en fait renouer les liens, mais j'ai du mal. Et pour ça, je vais me faire un masque, je vais me fabriquer une cuirasse, je vais m'endurcir face à ces agressions qu'il y a à l'extérieur, puisque le psoriasis, c'est 2 choses qui va être à l'intérieur. On va avoir le conflit de séparation et d'agression. Donc un ressenti d'agression, un besoin de se protéger, donc de fabriquer plus de cellules, et en même temps je veux changer de peau, et en même temps cette séparation en fait qui ne nous va pas, d'accord, soit la perte de quelqu'un, soit la peur de perte, ou soit le problème relationnel comme je vous ai expliqué. C'est pour ça également que le pso vient souvent au niveau des articulations, d'accord, du coude et des genoux, puisque les relations, ça va être une difficulté, je veux dire le pso au niveau du coude et des genoux, c'est également une difficulté à fléchir, à se plier à quelque chose, à accepter ce qui se passe. Donc c'est des situations qu'on n'accepte pas et que la peau va crier. D'accord ? Nous, on ne veut pas, on cumule, on met des masques, on continue à mettre notre cuirasse et on continue à vivre dans ce même milieu. Mais notre peau, elle est en train de nous dire que là, ce qui se passe autour de nous ne nous convient pas. Et c'est pour ça que lors de stress, lorsque ça va être activé encore plus, une dispute, un stress au niveau du travail, peu importe, en fait, ça va activer encore plus parce que ça va encore plus révéler qu'il y a un besoin de séparation, de changement, d'adaptation, de communication. Il y a une agression qui s'est faite extérieure, un stress, et on a besoin en fait de remettre notre protection. Donc ça, c'est au niveau symbolique. Je pense que j'ai tout dit au niveau symbolique. Au niveau de la description symbolique, on va dire c'est vraiment le maximum. Au niveau solution simple, maintenant je vais vous donner des astuces, des solutions très simples. Donc comme on a vu, souvent on voit des articles sur des bains avec les sels de la mer morte, et c'est très bien, effectivement. Alors pourquoi l'eau de mer elle est bénéfique pour le psoriasis et souvent prescrite par les dermatos? C'est parce qu'elle a une action exfoliante, donc ça va permettre de réduire. Le sel marin, il contient des minéraux comme le magnésium, le calcium, le potassium. Il aide à éliminer donc les cellules mortes en douceur sans agresser la peau et il favorise du coup ce renouvellement cellulaire dans le bon état en réduisant l'épaisseur des plaques. Il a un effet antiseptique, donc la mer, elle est vraiment ce côté exfoliant, ce côté antiseptique, une réduction de l'inflammation, un effet relaxant également sur le système nerveux, notamment par rapport au magnésium, aux sels minéraux, au côté anti-inflammatoire qui est à l'intérieur, et le fait d'être plongé dans l'eau nous rassure en général. Et pourquoi ce n'est pas une solution miracle? C'est tout simplement parce que l'eau, elle va soulager les symptômes, mais elle ne traite toujours pas la cause auto-immune en fait du psoriasis. En plus, elle peut quand même irriter certaines peaux qui sont très très sensibles, qui sont fortes poussées avec des grosses lésions, et surtout les lésions qui sont ouvertes ou inflammées.
ça va vraiment piquer, brûler, ça va pas être confortable d'utiliser l'eau de mer. Et les effets vont être temporaires, parce que tant qu'on va utiliser l'eau de mer, ça va nous faire du bien, mais à long terme, les crises vont revenir quand même, puisqu'on n'est pas allé traiter le fond du problème. Si on peut pas aller se baigner à la mer, la petite astuce, c'est de faire un bain de 10-15 minutes dans une eau, en fait, où on aura mis du sel de mer spécifique à l'intérieur. Un sel naturel, c'est idéal. Mais idéalement, comme c'est pas le meilleur, le sel marin, on va aller sur le sel de Nigari. Moi, je le conseille énormément au niveau du pso. Vous prenez du sel de Nigari, du chlorure de magnésium naturel, donc beaucoup de magnésium qui va avoir ce côté anti-stress. Et ça a des propriétés justement spécifiques et puissantes, beaucoup plus poussées que le sel marin classique, surtout pour des peaux comme celles qui sont atteintes de psoriasis. Pourquoi le sel de Nigari est plus efficace que le sel marin chez soi? Tout simplement parce que on va pouvoir mieux le doser. On aura vraiment un sel qui est adapté. Quand on va à la mer, on n'est pas sur du sel marin, on est sur une qualité, une composition d'eau qui n'a rien à voir avec de l'eau où on met du sel à l'intérieur, ça n'a rien à voir. J'avais fait justement une vidéo, j'avais fait des articles également sur l'eau de mer, les propriétés de l'eau de mer qui sont très importantes. On pourra y revenir dessus et je pourrais vous repartager également les travaux que j'avais fait au niveau des recherches là-dessus. La concentration élevée en magnésium dans le sel de Nigari également est beaucoup plus importante que le sel marin, puisque dans le Nigari, on est à 95% de chlorure de magnésium, non raffiné, donc vraiment ultra naturel. Et le magnésium, il est anti-inflammatoire, cicatrisant, régulateur du système nerveux. Donc c'est vraiment les 3 leviers essentiels pour apaiser une peau qui est en crise, de l'extérieur à appliquer et également à l'intérieur. On va pouvoir également le prendre par voie interne. Au niveau externe, ça aura une meilleure absorption cutanée en plus. Il y aura un effet relaxant et anti-stress si on le prend en plus par voie interne. En plus, les cures d'eau magnésienne, donc avec le sel de Nigari, peut compléter justement cette action externe pour avoir cet effet plus global. Pour l'utiliser, c'est très simple. Vous allez prendre dans 1 litre d'eau, vous mettez 3 grosses cuillerées de sel de Nigari, vous mélangez bien et ensuite vous l'utilisez comme une lotion pour nettoyer au niveau de la peau ou bien en cure que vous diluez dans vos boissons pour boire. Également en purge pour nettoyer le système interne, puisque en fait tout ce qui est peau, tout ce qui est immunité, comme je disais tout à l'heure, c'est en lien avec les intestins et avec l'immunité. Et l'immunité, elle a un rôle important dans les intestins, puisque c'est notre microbiote qui contrôle cette immunité, qui régule cette immunité. Et pour renforcer notre immunité, aider notre système immunitaire, on a besoin de balayer justement le microbiote qui ne nous convient pas et qui nous crée des désagréments, donc de nettoyer l'intérieur pour refaire une meilleure immunité de l'intérieur. Et c'est pas quelque chose d'agréable de faire des purges, des jeûnes, c'est pas agréable du tout. Mais si on regarde une maison, c'est pareil, c'est pas agréable de faire le nettoyage. On se lève pas le matin en se disant bah tiens je vais prendre un balai et je vais passer l'aspirateur, le balai, nettoyer, astiquer toute ma maison. Non, on n'aime pas ça, il y a personne qui aime ça. Par contre, on aime vivre dans un lieu propre, on aime pouvoir recevoir, accueillir, et si c'est encombré, on ne peut pas accueillir les bonnes personnes. Et bien c'est pareil pour l'organisme. Si c'est pas nettoyé, on ne peut pas accueillir ce qui nous correspond à l'intérieur. On le comprend également avec les voitures, n'est-ce pas? On va faire des purges au niveau des voitures, les freins, les huiles, on va vraiment nettoyer pour que la voiture fonctionne mieux plus longtemps, d'accord? Pour qu'elle ne tombe pas en panne rapidement et qu'elle dure plus longtemps. Et pourtant, nous, notre corps humain, notre véhicule, il a besoin d'être entretenu aussi. Il a besoin pas qu'un d'un nettoyage esthétique extérieur, genre je suis propre, je suis clean, mais il a besoin également d'un nettoyage intérieur. Et dans le nettoyage interne est inclus également le nettoyage spirituel mental. Qu'est-ce que je mets à l'intérieur comme pensées qui vont me limiter, qui vont me stresser, qui vont bloquer ma respiration. Et justement, dès qu'on est en stress, on est en mode survie et on va bloquer notre respiration. On est souvent fermé également au niveau de la cage thoracique, donc là j'exagère, mais souvent elle est quand même très fermée. Et rien que le fait d'ouvrir, même en exagérant la cage thoracique, on permet d'augmenter la respiration, qui est, je vous rappelle, l'alimentation numéro 1 des cellules. L'oxygène, c'est l'alimentation numéro 1 des cellules. Et nos idées noires ont horreur de l'oxygène. Alors respirez, allez-y. Détendez-vous, augmentez cette alimentation, que l'on appelle le prana également dans les médecines ancestrales. Donc vraiment cette alimentation interne qui va avoir une action sur le système nerveux. Et c'est pour ça que la cohérence cardiaque est un système respiratoire qui va permettre de réguler en même temps le cœur, le stress et augmenter la capacité
d'oxygène, de volume d'oxygène au niveau du corps. Donc j'espère que c'est assez clair. Là j'essaye d'enchaîner et de ne pas faire une vidéo trop longue. Donc si je dois vous donner des astuces. Les problèmes de peau, ils sont du système immunitaire, d'accord? Ils sont liés au système immunitaire, aux inflammations, donc vraiment tous ces systèmes-là. Si on veut que ça parte plus rapidement, eh ben, il faut drainer les intestins, parce que souvent c'est lié en plus à un problème de lâcher prise, d'évacuer les événements, et aussi assimilé à l'intestin grêle, qui sont justement à l'assimilation des nutriments, et qui sont en lien également avec l'assimilation de nos informations et de notre communication après derrière. Donc avoir une alimentation spécifique est importante. Aider à nettoyer pour lâcher prise physiquement et mentalement, c'est également très important. L'alimentation, elle revient dans toutes les médecines ancestrales. Et je ne comprends pas pourquoi, justement, chez nous, les médecins ne nous en parlent pas assez. Donc l'alimentation, comme je disais, c'est le numéro 1, ce qu'on met à l'intérieur. On est ce que l'on mange physiquement et mentalement. Ça, je le répéterai encore et toujours. C'est un peu la symbolique des abeilles. Quand on dit qu'on ne peut pas changer, qu'on a une maladie qui est incurable, c'est faux. C'est pas vrai. J'en suis l'exemple même, puisque ma maladie auto-immune aujourd'hui n'existe plus. Et ça fait 7 ans que je n'ai plus rien, que je revis, j'ai plus de traitement, je bouge, je vais dans le monde entier, je vais à la montagne, je fais plein de choses. J'ai une jeunesse qui s'est ressourcée à l'intérieur de moi parce que j'ai décidé de changer justement la chimie interne. J'ai décidé de respecter mon écologie, mon écosystème. Mon écosystème, c'est ma respiration, c'est comment je mange, comment je l'alimente en termes d'oxygène, en termes d'aliments nutritifs physiques, mais également mentalement, environnemental, de qui je m'entoure, de qui je décide de garder en relation qui m'intoxique, qui ne me respecte pas, ou au contraire que je lâche. Comment je me respecte et comment j'avance tous les jours. Et le fait d'augmenter ce respect pour soi, cet amour de soi et l'amour pour les autres va aider également à être mieux, zen, et reprendre justement une bonne santé durable. Donc l'alimentation, dans tout ce qui est ancestral, on va retrouver de limiter les aliments chauds, humides, peu digestes, le piquant, puisque le piquant va créer de la chaleur, il va créer les rougeurs, donc de l'inflammation, le doux, donc tout ce qui est sucre, farine, les gluten, le lactose, les produits laitiers, les sucres raffinés, c'est des poisons pour l'organisme, ça j'en ai déjà parlé également très souvent. On va pouvoir favoriser par contre des saveurs salées et amères, comme des crudités, ou des cuissons en basse température, quand on change justement d'alimentation, on peut aller doucement en commençant par cuire en basse température, puis passer à du cru. Favoriser au maximum des aliments à feuilles, d'accord, des aliments verts. Il doit y avoir beaucoup de verdure dans votre assiette, des aliments iodés, marins également qui vont vous aider. Manger dans le calme et dans conscience. D'ailleurs, c'est une des parties qu'il y avait quand j'étais au Népal à l'ashram et qui était très peu respectée par les Occidentaux, c'est de manger en silence, de manger en conscience, c'est-à-dire je mange, j'exprime de la gratitude d'avoir à manger et je mange en conscience pour que le message chimique de satiété arrive en temps voulu au cerveau. Quand on mange en faisant quelque chose, en regardant la télé ou en parlant à d'autres personnes, on n'est pas connecté à ce que l'on mange. Est-ce que ce que je mange est bon? Est-ce que j'ai détecté niveau senteur, niveau gustatif, est-ce que c'est encore bon pour moi? Est-ce que je ne suis pas en train d'en mettre trop justement dans mon ventre, dans mon estomac, et que du coup ça sature? Et le temps que ça aille au cerveau, parce que mon cerveau, ma connexion a été absorbée ailleurs, et c'est qu'au moment où j'ai fini de discuter, que ah non mais en fait j'ai plus faim, et puis du coup je suis fatiguée, et je vais avoir besoin de beaucoup de temps pour m'en remettre. Donc il va falloir manger léger, pour pas surcharger également le microbiote. En général, quand on est en crise de psoriasis, ou crise inflammatoire de peau, je recommande, et il est recommandé justement dans ces accompagnements ancestraux, de manger un quart de l'assiette, voire un tiers de l'assiette, pas plus. Il faut se dire que notre estomac fait la taille de notre poing. D'accord ? Vous prenez votre poing, vous le mettez au niveau de l'estomac, ça correspond à sa taille. Ce que vous avez dans l'assiette, ça ne doit pas dépasser cette taille. Sinon, vous imaginez que vous augmentez le volume de l'estomac, vous lui en demandez trop d'un coup, vous lui demandez beaucoup de travail. Donc certes, il est élastique et il va s'adapter, mais vous lui demandez énormément de travail après au niveau de l'organisme, des filtrations, etc. Et c'est là où on va avoir des surcharges et des filtres surchargés au niveau du corps. Faire un repos du tube digestif, du coup, ça va être très bien, ça va faire du bien, d'accord? Pendant une journée, c'est bien. Si on fait une journée de pause où on va que boire, par exemple, des jus de légumes, on peut faire des pauses comme ça au début, à l'extracteur, par exemple, ou juste des infusions. Voilà. Pendant un jour, je mets mon système digestif au repos, donc idéalement, c'est que des infusions ou des bouillons de légumes,
uniquement ça, d'accord? Et faire un nettoyage à l'intérieur. En recommandation également, on va pouvoir se libérer également de notre surcharge mentale, d'accord, notre stress, on va pouvoir le poser sur un journal émotionnel. Sortir par écrit tout ce qu'on retient à l'intérieur, c'est important. Ça permet vraiment d'évacuer. Donc on parlait justement d'évacuer au niveau des intestins, mais ça permet également d'évacuer au niveau mental. Donc toute cette surcharge a besoin d'être évacuée. Donc un journal émotionnel, un journal de reconnexion, vraiment se connaître, libérer et apprendre comment avancer dans notre écosystème, c'est important. Si cela vous intéresse, mettez un message en commentaire. Oui, je veux le journal et je vous l'envoie gratuitement. J'en ai créé un justement de routine quotidien qui explique avec plein de conseils également à l'intérieur que je peux vous envoyer gratuitement. En plus de faire par écrit, de mettre par écrit justement tout ce qui se passe dans votre tête, c'est bien également les séances avec une personne, que ça soit en visio, comme moi je vous propose régulièrement, ou sur un lieu que vous avez l'habitude de voir. Si vous avez l'habitude de voir des thérapeutes et que vous en connaissez, n'hésitez pas à y aller. Elles vont permettre la thérapie, les séances, en tout cas moi je parle pour moi, les séances que j'accompagne et que je fais, vont permettre d'aller dénicher vraiment la racine du traumatisme. Qu'est-ce qui a déclenché le psoriasis chez vous et comment le corps veut parler et veut remettre en conscience pour libérer, d'accord, pour faire une transformation. Si on le garde dans l'inconscient, le corps va continuer à exprimer. Le jour où on le passe à la conscience, on a déjà une libération. Il faut savoir que justement le fait d'être accompagné et d'aller à la source du problème, ça permet vraiment d'avoir une transformation durable, d'accord? C'est pas juste j'apaise ma peau là, mais c'est vraiment de transcender quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui est profond. Et si vous n'y croyez pas qu'il y a quelque chose, trauma ou une émotion qui est associée au pso, parce que votre médecin vous a dit c'est génétique, c'est une maladie auto-immune, c'est comme ça et on n'y peut rien, c'est faux. Pourquoi le pso se déclenche à tel âge c'est une personne, à tel âge c'est une autre? Moi par exemple ma spondylarthrite ankylosante, elle s'était enclenchée à 18 ans, il y en a c'est à 30 ans, à 40 ans, à des âges complètement différents. C'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie qui nous a fait déclencher ça. Et c'est vraiment un message du corps. Et tant qu'on n'a pas compris le message du corps, on aura beau changer d'alimentation, la respiration, toute une hygiène de vie, le corps continuera à s'exprimer. Moins intensément, parce qu'on aura refait le terrain interne, on aura nettoyé à l'intérieur. Et le fait, au plus on nettoie aussi physiquement à l'intérieur et qu'on remet des bonnes choses, des bonnes vitamines à l'intérieur, au plus on aide notre conscience à se connecter à ce qui nous va et de prendre conscience du coup là où on avait bloqué et à s'en libérer des fois tout seul. C'est beaucoup plus long que si on est accompagné par quelqu'un qui va aller creuser par des questions, qui va aller vous faire justement émerger ce qui a besoin d'être émergé. Et ça c'est important. C'est super important également pour l'identification et la libération des mémoires émotionnelles cachées. On peut boire également des infusions de camomille, de pensée sauvage, d'ortie, qui auront vraiment une action sur les inflammations, sur calmer au niveau de la peau, au niveau du stress, réguler également au niveau du foie par l'intérieur. La cohérence cardiaque, donc des exercices de respiration, faire 5 minutes matin, 5 minutes soir, c'est très important. Réduisez absolument enfin même pas réduisez, c'est arrêter de manger du gluten, du sucre raffiné, des produits laitiers et également des produits animaux, les viandes surtout. Vous pouvez continuer au début à manger du poisson et des œufs si vous avez du mal si vous n'avez pas envie d'avoir une alimentation végétale, 100% végétale, mais arrêtez les viandes. Vous pouvez prendre n'importe quel artiste, vous pouvez demander à n'importe quel médecin, il vous dira les inflammations et les viandes rouges, c'est pas bon, et les viandes en général, d'autant plus que les hormones, tout à l'heure je vous parlais des hormones, ça a une action sur le stress, et les animaux qu'on mange, il y a énormément d'hormones à l'intérieur. Donc vous imaginez que vous augmentez l'état de crise de la peau qui est liée aux hormones. Donc ça, faire des routines également visage très douces. Alors moi ce que je recommande pour nettoyer, c'est déjà l'argile blanche. L'argile blanche, c'est vraiment le nettoyant pur, zéro tension actif, zéro mélange, zéro parfum. Ça nettoie, ça purifie, ça enlève très bien les odeurs. Les personnes qui se disent si je me lave à l'argile blanche je vais puer, c'est pas vrai. On sent très très bon avec l'argile blanche. Également les rituels Ayurveda, moi j'aime énormément le brossage à sec, c'est ma routine du matin pour justement stimuler toutes les énergies au niveau du corps, du visage, drainer également. Donc c'est vraiment des accessoires. Je les ai pas pris, je voulais vous les montrer. Je pourrais vous remontrer, vous mettre en lien une vidéo ou partager ce que j'avais fait justement sur le brossage en Ayurveda, le brossage à sec. Une application d'huile adaptée à votre peau, très douce. L'utilisation d'eau de mer ou de sel de Négari.
Les petits plus, c'est d'observer la nature. Connectez-vous à la nature. Ressourcez-vous en forêt, à la montagne, à la mer. Ou simplement en regardant avec attention votre environnement. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Si vous avez des animaux à domicile, profitez-en, ayez ce contact, retrouvez ce contact qu'a besoin votre écosystème. Les plantes également sont bénéfiques. Donc, à part si vous mettez des plantes allergènes, vous êtes allergique, mais ça aussi, ça veut dire qu'il faut travailler aussi là-dessus. Mais sinon, allez travailler justement ce contact avec la nature. Visez vos ennuis, faites-en moins dans votre cerveau. Ayez vraiment cette gratitude tous les jours pour ce que vous avez. Au lieu d'énumérer tout ce que vous n'avez pas, tout ce que vous en avez marre, énumérez tout ce que vous appréciez, tout ce que vous aimez et tout ce que vous remerciez. S'encourager. Soyez fiers, soyez reconnaissants déjà de tout ce que vous avez déjà, tout ce que vous avez traversé. Merci. La gratitude, l'énergie de gratitude est la deuxième énergie plus forte. La première étant l'amour, celle que je vous ai parlé également tout à l'heure. Communiquez pacifiquement avec votre entourage. On sait que la peau, c'est justement ce problème de communication, ce contact avec notre environnement où on se sent agressé ou séparé. Donc là, c'est vraiment remettre une bonne communication apaisante, pacifiée, avec bienveillance, mais juste. D'accord, ne vous oubliez pas dans la communication, c'est très important d'avoir une communication juste avec vous-même et avec les autres. Osez dire les choses sans reproche, ni déni du problème. Félicitez avec sourire votre entourage. C'est des choses qui paraissent bêtes et pourtant ça fait énormément parce que ça permet vraiment d'avoir ce lâcher-prise et d'augmenter une bonne relation, ce bon contact avec les autres et d'enlever ce masque. J'enlève le masque que je suis pas bien avec les personnes, mais je l'exprime calmement, sans reproche, sans dire tu, parce que le tu il tue, comme on dit. Donc voilà, donc il y a des techniques sur les communications dont on pourra en reparler également. Pratiquez une activité physique, ça permet de vous décharger, de défouler, de sortir votre stress que vous cumulez à l'intérieur. Sortez-le, mettez-le en activité physique, qui active la respiration. Observez que souvent, vous avez ce problème, vous êtes bloqué. D'ailleurs, hier, je parlais avec une personne qui avait des problèmes de peau également, et j'ai complètement oublié, moi c'est quelque chose qui souvent me sort de la tête, elle fume. Et souvent les personnes qui ont des problèmes de peau très graves fument ou sont dans un environnement où il y a beaucoup de fumée toxine, que ce soit la fumée de cigarettes, d'herbe ou d'autres choses, mais également par exemple de l'encens ou la fumée de feu, des personnes qui font beaucoup de feux, des feux de bois ou des feux comme en Asie où il y a toute une période où ils font beaucoup de feu et du coup ça induit beaucoup de problèmes respiratoires et ça déclenche du coup beaucoup de problèmes de peau derrière également. Donc c'est toujours en relation, la peau, la respiration, c'est le numéro 1 à chaque fois. Ensuite, pour apaiser l'esprit en cas d'oppression thoracique, il y a un mouvement très simple qu'on utilise même avec les enfants pour les calmer, apaiser leur esprit, c'est d'aller stimuler le R27, les points du rein, du méridien du rein, les derniers qui sont ici, en mettant les mains ici, donc tous les doigts sur un point et le pouce de l'autre côté, et l'autre main sur le nombril, et on va masser en respirant profondément. J'inspire profondément, j'expire profondément, et ça sur plusieurs respirations. Pour trouver les points, ici, c'est très simple, vous prenez votre cou, vous vous massez, là vous descendez, vous traversez la clavicule, et là vous allez sentir des trous. Et c'est ici. Autre astuce, quand vous bougez les épaules vers l'avant, vous allez voir qu'il y a un trou sous les clavicules, c'est également là. Autre astuce pour trouver ces points, vous mettez vos bras à l'horizontale, vous gardez la partie haute du bras horizontale et vous ramenez uniquement le pouce et vous allez voir qu'ils arrivent directement dans ces creux. Et là, on trouve le R27. Souvent, quand on manque justement de zen, attitude, besoin de calmer l'esprit, puisque là, c'est ce qu'on appelle également les points du cerveau, d'accord, en éducation kinesthésique, c'est-à-dire je vais stimuler mon cerveau, l'aider à se connecter comme il faut, donc augmenter les fonctions cognitives, puisque je vais relier la partie gauche et la partie droite de mon cerveau énergétiquement. Et ça, c'est prouvé justement dans les neurosciences, d'accord. Donc on va masser d'un côté avec une main, et puis ensuite on va changer les mains. D'accord, donc vous mettez tous les doigts ensemble, ou alors 2 doigts, d'accord. Soit les 4, soit 2, mais jamais un seul. Et vous massez. Et l'autre, qui est sur le nombril, et on masse. Autre respiration qui est importante également, c'est de prendre conscience que notre cage thoracique, elle n'augmente pas assez. Et donc, on va demander à pousser sur les côtes. D'accord ? Quand vous allez respirer, je pousse, j'inspire, je pousse mes mains au maximum vers l'extérieur. Quand j'expire,
je ramène. Et ça, vous devez justement observer et du coup travailler justement l'exercice de la cage thoracique pour l'assouplir et augmenter votre volume d'oxygène qui, je vous rappelle, est votre alimentation numéro 1. D'accord? Donc, avant de boire, avant de manger, respirez. D'accord? C'est vraiment ça le plus important. C'est je respire, ensuite je bois, si j'ai soif. Une fois que j'ai bu, est-ce que j'ai vraiment faim? Et vous allez voir, souvent on mange, mais on n'a pas faim en fait. D'accord, c'est beaucoup une alimentation pour se remplir mentalement, mais pas le corps, il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin d'avoir ce côté-là. D'accord. Ensuite, je vais vous proposer ces fameuses petites questions que je vous disais d'introspection, d'accord, pour aller voir plus en profondeur comment ça vous parle, puisqu'on a vu que justement, donc c'est relié au méridien du poumon, à l'énergie du poumon et du gros intestin. Et par exemple, en kinésiologie, on va utiliser la métaphore de l'élément qui est je trouve très important, puisque la question ça va être: êtes-vous trop dur ou pas assez dur envers vous-même ou les autres? Je répète, êtes-vous trop dur ou pas assez dur envers vous-même ou les autres? Et là ça revient justement à cette métaphore que vous offre aussi votre peau, cette cuirasse qui s'épaissit, ce besoin justement de se durcir. Est-ce que vous êtes trop dur? Est-ce qu'elle est en train de vous montrer que vous êtes trop dur avec vous-même ou avec les autres? Ou au contraire, pas assez dur avec vous-même ou avec les autres? Qu'est-ce qui se passe? Vous concentrez-vous trop sur l'apparence et les parures, ou avez-vous besoin de faire attention à la manière dont vous représentez et communiquez votre richesse intérieure et votre potentiel? Une autre question qui est toujours en relation justement avec les poumons, avec cette respiration, c'est avez-vous besoin d'une coquille dure, hein, ce masque, cette coquille dure? Avez-vous besoin d'une coquille dure, d'une barrière ou de limites pour vous protéger des exigences ou de l'agressivité de ceux qui vous entourent? Devez-vous vous ouvrir davantage, abaisser votre masque et communiquer avec les gens? Voilà ce que je disais depuis tout à l'heure. Donc ça, c'est important de voir, et je vais vous répéter cette phrase parce qu'elle résume, je trouve, toute la vidéo. Avez-vous besoin d'une coquille dure, d'une barrière ou de limites pour vous protéger des exigences ou de l'agressivité de ceux qui vous entourent, ou devez-vous vous ouvrir davantage et abaisser votre masque et communiquer avec les gens? Autre symbolique où j'aimerais vous faire travailler également, c'est la métaphore au niveau du gros intestin. Donc comme je vous disais, l'intestin, l'immunité, le lâcher-prise, et cette immunité qui, du coup, quand elle est débordante, quand elle est hyperactive, va se retrouver également au niveau de la peau. On va retrouver la question de l'élément métal, d'accord, que je viens de vous citer, et également à quelle chose nuisible vous accrochez-vous littéralement ou figurativement? Donc on est sur le lâcher prise. Qu'est-ce que je dois éliminer? Qu'est-ce que je dois purger physiquement, mentalement? Donc je répète la question. À quelle chose nuisible vous accrochez-vous littéralement ou figurativement? Ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler, c'est ok, d'accord? C'est des questions qui sont hyper puissantes, qui vont souvent aller chercher et bousculer beaucoup à l'intérieur de vous. Donc c'est possible que ça va vous bousculer. Si ça vous bouscule, vous sentez que vous avez des émotions, vous pouvez consulter justement une personne, rendez-vous avec quelqu'un pour vous donner des astuces pour libérer justement les émotions qui sont associées. Il y a des libérations de stress, des techniques qui sont très faciles aussi à utiliser, comme la main sur le front et la main sur la nuque. Et je respire profondément, et là je connecte en fait les deux parties du cerveau qui vont apaiser immédiatement. Donc voilà, donc j'espère que c'était pas trop long, je vois que ça fait 1 heure qu'on est ensemble. J'ai répondu en même temps aux questions que j'ai vues qui sont passées, comme au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que je peux manger ou ne pas manger. Donc ça, j'y ai répondu également. Donc là, on a vu vraiment le rôle du psoriasis, le rôle de la peau, comment le psoriasis vous parle, que ce n'est pas quelque chose qui est irrévocable, c'est pas quelque chose que vous allez devoir vous coltiner toute la vie, c'est pas vrai. Si vous le décidez, si vous avez envie, vous pouvez changer votre terrain, vous pouvez changer votre système immunitaire à l'intérieur. Le font également les abeilles, d'accord, c'est reconnu, l'épigénétique c'est reconnu, d'accord, c'est pas parce que on est né avec une certaine génétique qu'on ne peut pas se transformer, d'accord, c'est ce que fait la reine dans une ruche, elle va pondre des œufs, tous c'est des ouvrières, mais il y a un moment où elle va voir qu'elle a besoin de créer une autre ruche, elle a besoin de créer une reine, de créer autre chose, et du coup elle va nourrir
certains œufs à la gelée royale, et ces œufs-là qui sont nourris avec cette alimentation vont devenir des reines, et les autres qui ne sont pas nourris avec la gelée royale vont rester des ouvrières. Et ça, c'est important parce que ça nous montre que l'alimentation, ce que l'on met à l'intérieur, c'est ce qui fait notre chimie, notre physique, qui nous constitue. On est constitué de ce que l'on met à l'intérieur, d'accord? Et c'est logique. Si je fais un cahier avec du papier, ça va être du papier, d'accord? Si je fais une ardoise en plastique, ça va être du plastique. Donc ce que vous mettez à l'intérieur, vous allez le devenir. Si vous mettez vraiment tous ces aliments vivants qui vont vous régénérer, qui vont vous aider, ça va vous transformer. Si vous mettez des poisons, des toxines, vous fumez, vous buvez, l'alcool c'est le pire aussi au niveau de l'organisme. Là on est l'été avec les apéros, le nombre de personnes qui boivent des bières, c'est énorme. Et si tu bois pas de bière, c'est pas bien. Ben non, c'est affirmez-vous, enlevez votre masque, arrêtez de mettre du poison à l'intérieur. Je vous recommande énormément de prendre soin de vous, de vous écouter, de vous aimer, de vous apporter du soin avec bienveillance, de vous parler avec vous-même avec bienveillance, d'avoir une communication avec vous-même avec bienveillance, mais suffisamment rigide pour pas aller n'importe où et pas suivre comme un mouton ce qui ne vous convient pas, d'accord ? Si vous sentez que votre peau vous parle et que vous voulez comprendre ce qu'elle vous dit, je propose des accompagnements privés pour relier votre corps, vos émotions et votre histoire. Je vous propose des appels découvertes ou une séance personnalisée également. Vous pouvez faire également des séances one-shot ou un accompagnement complet. Je vous mets le lien dans la description pour prendre rendez-vous directement avec moi, pardon. Et, d'autres ressources, je vais vous en mettre bientôt sur mon site, sur le site internet. Et en attendant, abonne-toi à ma chaîne, mets en commentaire ce qui t'a plu, qu'est-ce que tu vas mettre en action par rapport à ta peau, passe à l'action, le fait de l'écrire, donc écris un commentaire pour dire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a parlé, qu'est-ce qui ne t'a pas parlé aussi, qu'est-ce que tu trouves qui est un peu trop décalé peut-être, je sais pas, mais tout ce qui te passe par la tête par écrit, en commentaire de la vidéo, n'hésite pas, abonne-toi et like la vidéo, ça permet de montrer à YouTube que la vidéo ça aide des personnes comme toi. Et moi ça me motive justement à continuer à vous créer du contenu, donc n'hésitez pas. Écrivez-moi un petit commentaire, même un petit merci, un petit like, merci beaucoup. Je te remercie, toi qui m'as regardé jusqu'au bout. Je te remercie de tout cœur, de tout ton temps, de ton soutien. Je te dis à bientôt, prends soin de toi, bye bye.